Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distractions, beaucoup de façons de vous défocuser, de faire que vous ne puissiez pas être concentré. Plus tu vas te retenir, plus tu vas être masculin, moins tu auras envie de parler et plus tu auras ce qu'on appelle du silence, l'envie du calme, l'envie de la paix et de la relaxation. Comme tu l'as compris, ce n'est pas pour être dans une forme de cliché. Lorsque tu vas dans un endroit qui est plus ou moins pauvre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de bruit, la télé, les enfants qui courent, il y a un bordel, etc. Et lorsque tu vas aller dans un quartier qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus riche, beaucoup plus noble, il y aura une volonté réelle d'être dans le calme et dans le silence. Aujourd'hui, mon frère, que tu sois un gars ou une fille, je vais continuer à faire des vidéos unisexes pour que tu comprennes comment tu dois te comporter dans le monde alors que tu deviens de plus en plus spirituel. Donc ça va durer un petit bout, mais reste avec moi afin qu'on discute de comment tu puisses être le plus silencieux possible afin de protéger ton énergie, développer ton aura et surtout protéger tes projets. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du silence. C'est une vidéo que beaucoup de personnes m'ont demandé. Certains m'ont envoyé des messages WhatsApp, d'autres m'ont dit qu'ils ont vraiment besoin de parler de cela. Pourquoi? Parce que vous remarquez que c'est un besoin. Plus tu deviens spirituel, plus tu deviens silencieux, plus tu peux observer le monde, plus tu peux voir les gens pour ce qu'ils sont, plus tu peux voir la meuf pour ce qu'elle est. Et bref, on va voir tous les attributs en vente, en séduction, dans la spiritualité, par rapport à ton aura. On va prendre le temps qu'il faut afin que tu puisses comprendre exactement pourquoi il faut que tu sois silencieux. Avant de commencer, je vais remercier toutes les personnes qui ont pris la masterclass des secrets de la rétention séminale. Actuellement, ce sont des personnes qui sont en train d'enclencher des habitudes de très très haut vol. Pourquoi? Parce que ce sont des habitudes que j'ai depuis très longtemps. Simplement, la rétention est venue les révéler. Vous allez comprendre que les habitudes sont ce qui vont vous amener votre meilleure version. Et sans celle-ci, vous n'allez pas pouvoir maintenir vos émotions, votre système nerveux et plein d'autres variables qui vont faire que vous allez attirer ou repousser votre manifestation. Deuxièmement, justement, il reste que 2 Semen Retention Booster. Actuellement, on en a recommandé une dizaine. Merci encore pour tous les retours. C'est un produit qui est vraiment exceptionnel. Actuellement, j'ai mon beau-père qui vient de faire un petit AVC et qui justement, grâce au safran, est en train de prendre cela et il sent que ça refait les connexions. Donc, c'est pas de la bullshit, c'est réel. C'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé pour mon embolie, que mon père utilise parce qu'il avait des soucis de circulation et qu'actuellement mon beau-père est en train d'utiliser pour se réhabiliter. Plus vous avez un cœur qui bat bien, plus tu pourras dire à la meuf que lorsque ton frère à main, ta troisième jambe se lève, que ton cœur bat correctement pour elle, car c'est réel. Lorsque tu as une bonne circulation, alors tu peux faire une meilleure rétention. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et j'espère que tu es prêt à soit télécharger cette vidéo, l'enregistrer ou la réécouter parce que celle-ci va permettre de te faire passer à un autre niveau, à un niveau spirituel, à un niveau silencieux. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que actuellement, les gens qui sont autour de toi, ok, ils ne veulent pas réussir. Ils n'en ont pas envie, ils n'ont pas envie de voyager, ils n'ont pas envie de faire de rétention, ils n'ont envie de rien ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils vont tourner autour de la matrice, tourner autour d'un week-end, tourner dans la rat race, dans le 9 à 5 et tout simplement répéter les mêmes choses, ok? Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que si tu transmutes à peu près correctement, si tu es dans une forme de glow et de discipline, les gens qui sont autour de toi ne veulent pas réussir, mais ils voudraient être toi. Ils voudraient être toi, pourquoi? Parce qu'ils voudraient tout simplement soit être à ta place ou avoir ta discipline, ou tout simplement ils voudraient que tu réussisses et que tu leur donnes les fruits de ton travail. C'est exactement comme cela que ça se passe. C'est pour ça que tu comprends qu'il faut que tu restes silencieux afin de faire les choses correctement. Maintenant, tes proches veulent être toi, ils veulent avoir ta discipline. Et si tu me dis le contraire, c'est parce que tu n'es pas encore assez loin dans le développement personnel, spirituel et masculin. Mais autrement dit, toute personne qui commence à être et à comprendre qu'il est le personnage principal, que c'est lui qui décide de s'il passe une bonne ou une mauvaise journée, de lui qui décide si il va réussir à être là demain. Il n'y a pas de si Dieu veut, il n'y a pas de Inch'Allah, il n'y a pas de au nom de ci ou de ça. Il y a tout simplement j'ai ma parole, je le fais et j'accorde mes habitudes et mon système nerveux pour attirer cela. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on a un live sur le fait de manifester les choses correctement et je vais t'expliquer comment calibrer ton système nerveux pour attirer ce dont tu as besoin dans ta vie. Donc, c'est sur Patreon, ça va être exactement dimanche à 11h, heure de France. Donc maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la chose que tu ne dois pas faire, c'est que lorsque tu commences à avoir cette discipline, lorsque tu commences à avoir ces projets, lorsque tu commences à avoir ces envies de voyage, de luxure, d'élévation spirituelle et donc aussi matérielle, puisque tout est relié, qu'est-ce qui se passe?
c'est que tu vas commencer à l'ouvrir. Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas t'exposer à l'envie, tu vas t'exposer à la jalousie, tu vas t'exposer à la haine, parce que les gens ne veulent pas tout simplement faire l'effort, ils ne veulent pas le processus, ils veulent tout simplement le résultat. Et justement, la masterclass des secrets de la rétention séminale te montre le processus. Et actuellement, tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, sur Instagram ou bien ici, tu vois comment mon mode de vie avance, tu vois comment le glow progresse et tu vois que le résultat de ce que tu veux, eh bien, c'est le produit qui te l'apporte, c'est la masterclass des secrets de la rétention séminale. Donc, voici comment tu dois opérer. Tu dois opérer comme si tu es super riche. Tu dois opérer parce que tu es super riche. Et actuellement, chaque fois que tu accumules une somme d'énergie spirituelle, de semences, chaque fois que tu es dans ton célibat en tant que femme, chaque fois que tu vas faire des squats et que ton boule il devient plus gros, plus rond et que tu es plus magnétique, chaque fois qu'en tant que gars, tu sèches et que tu es beaucoup plus athlétique, tu attires tout simplement des énergies beaucoup plus positives à toi. Et de ce fait, tu dois avoir un comportement qui doit s'aligner avec le fait d'être ultra riche. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les joueurs NBA deviennent riches, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un certain moment, ils continuent à amener des gens qui ne sont pas de ce niveau-là. Ils continuent à amener des potes qui étaient avec eux dans les quartiers. Ils les amènent avec eux dans leurs grandes villas, dans les grandes choses, dans les jets privés. Et ces personnes-là ne veulent pas faire le travail, mais veulent tout simplement avoir le résultat. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu ramènes quelqu'un qui n'a pas les moyens de ton énergie spirituelle, qui n'a pas la discipline de ton énergie masculine, qui n'a pas l'ambition de ton énergie féminine, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça amène de l'envie. Donc, si toi, femme, homme qui écoute cette vidéo, tu es dans cette élévation-là, fais en sorte de commencer à te séparer doucement parce que ce que tu es en train de faire là va ramener de la jalousie. Donc, moi, si on me draftait en NBA, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout simplement fait en sorte de bloquer les personnes à l'avance pour que je puisse m'entraîner correctement et que je puisse rester silencieux et enfin disparaître. Lorsque je serai arrivé à un certain niveau de connaissance, etc., je saurais que cette aura et ce leadership me protégeraient directement. Donc, encore une fois, ce que je veux t'expliquer, c'est que les proches ne veulent pas que tu réussisses. En fait, ce que je veux t'expliquer avec ce point-là, c'est que tous les potes de ce gars-là, parce qu'il y a sûrement un gars par quartier, par ville ou par état qui va se faire drafter au cours des 10 dernières années. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que avant que ce gars-là ne se fasse drafter, aucun d'eux ne voulait être drafté. Avant que ce gars-là s'entraîne très dur, aucun d'eux ne voulait avancer. Avant que toi, tu te dises, bon, je vais aller en Afrique, je vais amener toute ma famille, mais personne ne voulait y aller. Maintenant, les gens commencent à appeler, ils veulent investir, ils veulent voir à droite, à gauche. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est lorsque tu empruntes ce chemin d'excellence que les gens veulent le faire. Et lorsque toi, tu commences à parler, mais tu es tout simplement en train de mettre une bassine de sang au milieu des requins. Et lorsque tu restes silencieux, les requins peuvent passer à côté, ils peuvent ressentir cette électricité qu'il y a, mais ils ne peuvent pas se dire réellement qu'il y a une proie qui est là, qu'il y a du jus, qu'il y a du sang, qu'il y a quelqu'un qu'ils pourraient bouffer et qu'ils pourraient drainer et tirer vers le bas. Maintenant, je vais parler tout simplement et comme ça, tu pourras écouter cela pendant que tu fais ta muscu, pendant que tu fais quelque chose, tu cuisines, etc. Et ça va te permettre de répéter cela pour que tu puisses avoir ça comme nouveau comportement, comme nouvelle façon de fonctionner. Ok? Donc là, tu vas comprendre que être silencieux, c'est opérer dans l'observation. Lorsque tu observes, veut dire que tu es hors de la chair. Comme tu es quelqu'un qui voit Fredo en train de faire la vidéo, de ce fait, tu peux lui parler à la troisième personne et lui dire mais fais bien la vidéo, fais les choses correctement, change de setup, fais en sorte que tu aies plus de profondeur, plus de charisme, etc. Et lorsque tu vois cela comme cela, tu peux prendre du recul et ne pas prendre les choses personnellement. Être silencieux te donne le temps de te préparer sur des gros projets. Ok? Et quand tu prépares un gros projet, il faut que tu te dises que même si le bébé, tu l'as déjà accouché, le bébé n'est pas encore assez fort pour que tu puisses en parler. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas, parce qu'il n'a pas encore des dents et que jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a un grand pourcentage de personnes qui perdent leur enfant. Donc, tu fais en sorte que ton bébé, ton projet, ta manifestation, ta relation amoureuse ou encore ta rétention puisse rester caché le plus longtemps possible. Autre chose, c'est qu'en silence, ce qui est bien, c'est que tu peux faire échouer tes projets. Tu peux les reprendre, tu peux repartir de plus belle, tu peux progresser, tu peux te relever. Et ce qui est cool, c'est que lorsque tu es dans cette phase d'isolation volontaire, parce que tu t'es caché, tu es resté silencieux, tu es en train de tout simplement créer une aura qui va se bâtir dans l'ombre, pendant que le reflet que tu auras bientôt va aveugler toutes ces personnes. Parce que beaucoup de personnes veulent progresser,
et montrer aux gens qu'ils progressent, alors que les progrès vont attirer de l'envie, de la jalousie. Fais en sorte que le résultat apporte du respect. Donc, jalousie, envie, haine, amour, c'est tout simplement un spectre qui attire de l'attention. Mais pour que tu puisses attirer le dernier niveau d'attention possible, qui est le respect, il faut que tu aies un résultat que personne ne peut toucher et que personne ne peut ébranler. Maintenant, sur le plan spirituel, tu vas comprendre que Dieu, il est en toi, donc il voit dans ton cœur. Et comme tu comprends, le développement spirituel personnel, c'est tout simplement se retrouver soi-même. Donc, c'est retrouver tout simplement son Dieu intérieur, son higher self. Et tu comprends qu'il y a beaucoup de distractions parce qu'on veut que tu vois tout à côté de toi, sauf en toi. Donc, il y a des emails tout le temps, il y a des notifications, il y a des choses qui vont tout simplement faire en sorte que tu puisses même pas réfléchir. Il y a des gars, je vais leur dire, fais telle ou telle méditation et ils se rendent compte que d'un trajet de un point à un autre qui va durer à peu près 10 minutes, mais au bout de 30 secondes, ils ont perdu le focus. Et c'est à ce point-là que tu vois que ta technologie intérieure, c'est celle qu'il faut rallumer. Ta technologie intérieure, c'est celle qu'il faut mettre en exergue pour que tu puisses être connecté avec Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque tu vas te taire, tu auras un temps d'avance et tu vas le remarquer. Lorsque tu es en rétention séminale, tu remarques que chaque fois que tu parles, tu as beaucoup plus de difficultés à opérer parce que les esprits également sont en train de te saboter tout ce que tu fais. Mais lorsque tu te tais, tu peux agir directement et tu peux prendre tout le monde de court, et les êtres humains et les esprits. Et ça, c'est vraiment cool de savoir que tu fais paniquer un esprit lorsque tu la fermes et que tu fais des choses directement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens te le disent, les murs ont des oreilles. Ce n'est pas par rapport aux êtres humains, mais c'est par rapport aux esprits. Autre chose, c'est que la plupart des gens oublient et ne comprennent pas que l'être humain a deux modes. Okay? Le premier mode, c'est le mode prédateur. C'est lorsque tu es focus, lorsque tu fais les choses correctement. Le deuxième mode, c'est lorsque tu es en mode proie. Et le mode proie, tu vas comprendre que ces deux modes-là vont changer au niveau de tes oreilles, mais au niveau de ta vision. Okay? La première chose qui va arriver, c'est que lorsque tu es focus sur quelque chose, tu regardes tout droit. Tu regardes ta proie, tu répètes cela, tu fais en sorte que rien ne te gêne. Un peu comme un chat ou un lion, il peut avoir un accident, une explosion à côté. Tant que l'oiseau est devant eux, tant que l'antilope ou le buffle est devant eux, ils vont continuer à progresser pas à pas, calmement, tout doucement, sans faire aucun bruit, jusqu'à ce qu'ils puissent bouffer le truc. Deuxième chose que tu vas remarquer, c'est que lorsque toi, tu regardes tout droit, les autres regardent en périphérie. D'ailleurs, ils vont scroller, ou bien ils vont regarder à droite et à gauche, voir toutes les affiches, alors que la route, elle va tout droit. Et le plus souvent, tu vas remarquer que ce focus et cette périphérie, ce silence et ce bruit vont continuer à faire que les gens vont être soit distraits en tant que proie ou soit concentrés en tant que personnes qui vont aller chercher leur objectif. Et il y a très peu de personnes qui sont concentrées, donc il y a très peu de personnes qui sont riches, donc il y a très peu de personnes qui ont une capacité de focus. Donc il y a très peu de personnes qui ont une capacité de concentration. Et là, tu vas comprendre que le fait de te concentrer va t'aider à imprimer la réalité que tu veux aussi longtemps que tu restes sur la même pensée et sur le même mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque toi, tu es silencieux, l'autre, il fait du bruit. Lorsque toi, tu agis, l'autre, il réagit. Et lorsque tu le comprends, tu vois exactement à quel moment tu deviens complètement une proie parce que tu as parlé et qu'un prédateur, lui, il s'est tué, donc il a pu avoir ton projet et prendre les devants. Alors que toi, lorsque tu restes silencieux, tu restes dans cet état de veille, sous les feuilles, caché, en train d'observer les gens brouter, bouffer comme des crétins. Si tu veux vraiment augmenter ton aura, tu dois comprendre de cette manière-là. Jamais tu vas entendre un lion rugir. Jamais tu vas entendre un lion rugir par ego pour montrer qu'il est là. Tout le monde sait qui est le lion. Tout le monde sait qui est puissant. Tu sais ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin de dire voilà, je suis en rétention, voilà, je fais ci, voilà, je fais ça. Actuellement, il n'y a aucun de mes proches quasiment qui sait qu'il y a cette page YouTube-là. Pas mal de mes potes de classe ou les gars avec qui j'étais en Martinique ou bien au Canada ne savent que j'ai ce genre de page YouTube. Personne ne sait que j'ai fait 8 ans de porte-à-porte alors que j'ai eu le temps de faire du cash, faire des records, ouvrir l'entreprise, fermer l'entreprise, déménager. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces projets-là se sont faits parce que je n'ai rien dit. Lorsque j'ai voulu me mettre avec ma femme, personne ne l'a su non plus. Et ce sont des projets qui fonctionnent correctement parce que ce sont les seuls moments où je n'ai rien dit et je me suis tu. Donc, lorsque tu comprends cela, tu vois que ton aura va parler pour toi si tu restes silencieux. Par contre, si tu parles, il y aura beaucoup plus de critiques. Et le but, c'est que tu puisses tout simplement prévoir ces critiques-là et te dire, voilà, les critiques de ces gens-là seront à ce niveau. Je vais amener le niveau jusqu'ici pour que
mes projets, mes résultats, tout ce que je vais bâtir comme empire puisse complètement engloutir les murmures et les choses qui vont se passer en silence. Car tu vas le remarquer, même lorsque tu vas mettre des résultats, il y aura toujours des proies pour crier, pour jacasser, pour faire des trucs à droite et à gauche. Mais comme tu es le lion, tu vas continuer à rester dans ton aura et non dans ton ego. Tu n'auras pas envie de répondre. Chaque fois que tu vas répondre, tu sauras que c'est une éjaculation. Chaque fois que tu vas répondre, tu sauras que tu recules. Mais chaque fois que tu vas rester silencieux, bien que tu avances très doucement, en réalité, vu qu'on ne sait pas que tu avances déjà, vu qu'on ne sait pas dans quelle direction tu vas et vu qu'on ne sait pas déjà que tu es quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, alors tu as 3 coups d'avance par rapport aux personnes qui sont en train de parler. Lorsque tu te tais, les gens supposent que tu es en train de faire un projet et de ce fait, ils te laissent cet avantage parce qu'ils stressent. Lorsque tu joues avec quelqu'un au basket et qu'il trash talk, si tu parles pas et que tu fais un geste, un move, ben lui, il ne sait pas si tu vas aller à droite ou à gauche. Il ne comprend même pas ton mindset. Chaque feinte que tu vas faire, il sera obligé de réagir complètement parce qu'il n'a aucune information sur toi que le geste que tu as posé. Maintenant, si tu le remarques bien, de tous les prédateurs, que ce soit un crocodile, un lion ou bien tout simplement un guépard, ils vont tout simplement faire des choses sur un long terme. Et toi, tu vas être derrière la télé, tu vas être en train de stresser, te dire mais vas-y, tu peux l'attraper, vas-y, tu peux l'attraper. Mais non, comme il est silencieux et qu'en plus on ne le voit pas, il sait qu'on ne le voit pas et il sait qu'il est silencieux. Donc toi, tu penses et tu réagis comme une proie en pensant qu'il faut tout de suite sauter dessus. Mais des fois, tu vas aller gérer la meuf et tu penses qu'il faut la fracasser aujourd'hui. Donne-lui un peu de temps. Ne fais pas en sorte de la texter tout de suite. Prends ton temps. Laisse les jours, les semaines de rétention augmenter. Continue à la séduire et tu vas remarquer que petit à petit, tu auras 2 fois l'opportunité de faire ce que tu voulais et ainsi tu pourras le faire rationnellement et de manière posée. J'en parle actuellement sur le palier à $12 sur comment entamer une relation en rétention séminale et faire en sorte de calibrer les choses correctement. Sur ce palier-là, il y a à peu près plus de 200 vidéos qui te permettent de te développer et de passer du monk mode à quelqu'un qui commence à connecter avec une femme. Maintenant, le lion, lorsque toi, tu es en train de gueuler derrière la télé, lui, il sait que s'il ébruite son projet à une proie, même si ce n'est pas la proie qu'il veut bouffer, si c'est un oiseau qui l'a vu ou bien un babouin qui va crier, il sait que toutes les autres proies vont le savoir et ils vont le répéter à tout le monde. Donc toi, tant que tu n'as pas quelqu'un de même niveau que toi, tu la fermes parce que ce relapse-là que tu auras eu en parlant avec cette personne-là, automatiquement, ça va faire que tu vas reculer, même si elle ne le répète pas. Maintenant, tu dois te dire, mais putain, Fredo, c'est chaud, c'est sûr, c'est bien, il faut pas parler et tout. Je suis déjà isolé, je suis sûrement dans un pays ou bien avec une famille ou des gens qui sont de vibration complètement à l'opposé. Mais comment tu fais pour être plus silencieux? Il faut que tu saches que mes parents sont mes meilleurs amis. Toutes les vidéos que j'ai fait là, ils écoutent les vidéos, ils likent, ils savent exactement. Donc, mon père, il a fait la rétention. Du coup, on en a parlé. De ce fait, je vais faire en sorte que quand il revient, on puisse faire une vidéo à 2 pour que je comprenne la vie qu'il a eue, comment il a fait, parce qu'effectivement, en termes d'attraction, c'était énorme. De l'autre côté, j'ai ma mère qui est experte dans tout ce qui est nutrition et elle m'aide actuellement à faire un livre sur la nutrition avec des vidéos, des recettes, des choses exceptionnelles pour que vous puissiez avoir une nutrition de notre niveau. Maintenant, ce qui arrive, c'est que j'ai l'habitude de leur parler, de dire toutes les choses, de parler, de tout de suite dire les choses. Et je remarque que malgré le fait qu'ils veulent me pousser, malgré le fait que ce soit mes potes, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça me retarde parce que ça crée une dopamine qui me fait penser que j'ai réussi, qui me fait penser que j'ai avancé. Et tu dois te dire, mais si toi tu parlais autant et que tu fais une vidéo sur les silences à ce point-là, c'est que tu as bien un protocole. Mais le protocole, mon frère, c'est que si tu veux apprendre à moins parler, il faut que tu apprennes à moins manger. Donc, qualité d'entrée égale qualité de sortie. C'est un pote haïtien qui disait ça. Si tu veux savoir à quel point la bouffe que tu manges est bonne, t'as qu'à sentir l'odeur de ce qui en ressort. Mais ce que je veux t'expliquer là, c'est pas la case de la digestion. Je vais t'expliquer ça au niveau de la spiritualité et du fait que tu jeûnes. Pour les gens qui font Ramadan, normalement, quand tu es au Ramadan, frère, tu la fermes direct. Déjà parce qu'il n'y a pas d'eau, mais en plus, il n'y a pas de nourriture et tu es complètement lockdown, lock-in pendant toute cette période-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu vas apprendre à moins manger, tu vas donc être plus silencieux. Et tu vas remarquer que tu vas pouvoir beaucoup plus respirer parce que c'est la seule forme de nutrition que tu as. Respirer égale spiritualité et donc c'est le même truc. Et à ce moment-là, tu pourras observer les proies en train de bouffer, en train de brouter, en train de manger 3 fois par jour et surtout en train de parler toute la journée. Pendant que toi, tu vas agir, tu vas rester silencieux, ils vont tous être bruyants
et réactif par rapport aux événements, par rapport aux guerres et tout ce qui se passe à côté. Donc là, tu vas comprendre que le silence, il te permet d'allumer ton assistant personnel. Ton assistant personnel, c'est ce petit camarade avec lequel tu discutes et qui t'encourage, qui te dit « Ok, va parler à cette meuf-là, ok, va t'entraîner, non, couche-toi, c'est pas la peine. » Cette petite conscience-là qui est à côté de toi, tu pourras discuter avec lui et tu vas voir qu'il te parle de plus en plus parce que tu l'écoutes plutôt qu'écouter les gens qui sont à l'extérieur. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il va te reprendre avant de faire une erreur, il va te reprendre avant de dire quelque chose. Autre point, c'est que lorsque tu vas commencer à jeûner, même pas, on va prendre ça encore plus haut. Lorsque tu commences à te retenir, tu fais attention à qui tu parles, avec qui tu sors. Lorsque tu commences à jeûner, tu fais attention à ce que, à chaque fois que tu tends la main, tu te dis, mais ce que je vais manger là, est-ce que ça rentre en corrélation avec la vibration que je veux avoir? Eh bien, lorsque tu vas commencer à te taire, tu vas te dire, est-ce que ce que je vais dire là est une chose qui est bénéfique? Est-ce que ça va aider la personne ou est-ce que réellement ça va m'incriminer sur un projet? Donc, tu vas commencer à réfléchir et à discuter avec Dieu, donc avec ta conscience, avec la meilleure version de toi, et vous allez pouvoir avoir une discussion. Ce que les gens appellent folie, ben, les gens appellent méditation dans la spiritualité. Tu pourras méditer à l'intérieur et toujours prendre la bonne décision. Car en réalité, tu n'as besoin de personne. Tu as juste besoin de toi-même pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Normalement, on dit que peu importe le problème que tu as juste à t'asseoir en silence pendant 30 à 60 minutes et tu vas trouver toutes les solutions et savoir la meilleure solution pour régler cela avec le moins d'efforts possible. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le silence te permet de capter des informations qui sont soit tangibles, soit intangibles, dans le monde visible ou dans le monde invisible. Et tu l'as déjà remarqué en te retenant que les gens se mettent à se confier. Ils viennent, ils te parlent, ils te racontent des trucs. Donc, comme je te dis, tout ce que la rétention séminale ou le célibat en tant que femme te donne, tu le maximises. Tu fais en sorte que les gens viennent te parler et tu continues à écouter. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais cela, tu vas augmenter cela en étant silencieux parce qu'ils vont se dire « J'aime trop comment il m'écoute. À chaque fois que je raconte quelque chose à quelqu'un, il a envie de me couper, il a envie de parler encore plus. » Autre chose, c'est que tu pourras plus facilement célébrer tes petites victoires. Tu pourras tout simplement te dire, OK, là, ce matin, je me suis bien réveillé, j'ai pu m'étirer, j'ai pu méditer, j'ai pu faire un petit truc rapide à droite, à gauche. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces petites victoires-là, si tu le racontais à un collègue qui n'est pas du tout dans ce chemin-là, il allait te dire, tu t'es étiré, qu'est-ce que c'est la faute que tu t'es étiré? Justement, tu as vu hier, le Real Madrid a perdu contre le PSG, etc. Et il va te faire perdre cette petite conscience-là que tu écoutes. Mais lorsque tu gardes cela pour toi, tu peux créer cet effet cumulé que tu vois ici, qui va tout simplement permettre que 1 centime se transforme en 2 centimes, puis en 4, puis en 8, puis en 16, puis tu vas commencer à accumuler une vague qui fait que tu auras des résultats qui vont faire qu'il y aura du silence autour de toi et du respect par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, lorsque tu racontes tes petites victoires, les gens vont banaliser cela et tout simplement bafouer quelque chose qui aurait pu commencer à se construire. Comme tu l'as compris, être silencieux va remettre ton niveau de dopamine au beau fixe. Car lorsque tu le fais, ton cerveau ne va pas se dire que comme on l'a émis dans notre bouche, alors on l'a fait ou alors on a commencé à mettre des choses à exécution. Au lieu de parler de ton projet, tu vas directement lâcher ton projet et prendre les choses par surprise. Donc voici un peu le spectre. Toi, tu es ici. Voici les gens de plus haut niveau en termes de spiritualité ou ton mentor ou des gens qui discutent avec toi de rétention, peu importe. Et ça, c'est les gens qui sont dans la matrice. Toi, tu es entre les deux. Tu es en train de migrer, tu es dans la phase d'isolation, ta phase un peu désertique. Tout ce qui est en termes de leadership, donc tout ce qui est au-dessus de toi, tout ce qui est déjà en train de te conseiller ou tout ce qui vit déjà comme tu veux, tu peux leur parler et tu peux leur proposer ton projet ou leur poser des questions. C'est ce que pas mal de gens font en coaching. Et justement, j'en parlais avec Frédéric. Justement, il s'appelle Frédéric. Et il me disait qu'il veut faire un projet, mais il en a parlé à un gars. Et le gars, lui, il lui a posé un égrégore comme non, ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. Le gars m'a envoyé un réel, frère. Le réel est tellement bien fait. Le projet est tellement carré que s'il avait déjà lancé ça, il aurait déjà touché des milliers de personnes. Mais à cause d'un crétin qui n'est pas du tout dans ce cheminement-là, ben, ça a étouffé ce projet-là. Mais vu qu'il est venu m'en parler et que je lui ai confronté sur son storytelling, son charisme, la luminosité, le volume de la musique par rapport à son réel, ben, il va lancer le projet et garantit qu'il aura du succès. Parce que maintenant, il ne va plus rien dire, il va juste lâcher des bombes en silence. Qu'est-ce qui se passe? C'est que
Lorsque tu vas parler vers le haut, tu vas tout simplement avoir de l'approbation et on va continuer à te pousser. Lorsque tu vas parler vers le bas, tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont là vont prendre ton ambition pour de l'arrogance et vont faire en sorte de te faire chuter. Maintenant, en séduction, tu vas entendre souvent ce truc-là. Beaucoup de femmes vont te dire, putain, lorsque le gars il est silencieux, il est vraiment beau. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche, il sort tellement de conneries que ça fait tomber à l'eau tout ce qu'il dit. Beaucoup de gars comprennent cela et sont beaucoup plus silencieux. Ils essayent d'être mystérieux alors qu'ils devraient se retenir, commencer à jeûner et faire en sorte de réfléchir avant de l'ouvrir. Autre chose, c'est que lorsque tu vas être dans un date ou quelque part, la femme a tendance à plus parler. Donc, si tu te tais, tu vas maximiser son envie de se confier. Et lorsque tu vas la regarder, elle verra que tu as envie de la bouffer parce que tu es en rétention et elle va comprendre ce que tu n'as pas dit. Le silence est une façon de communiquer ton aura et ton énergie sexuelle de meilleure manière. En vente, si tu parles et que tu énonces des projets, des choses par rapport à un produit et que le client, il s'en bat les couilles du produit parce qu'il a une objection, mais tu vas passer à côté. Tandis que si tu le fais rêver par rapport à ce produit, il peut tout simplement se taire et imaginer tout simplement sa vie avec le produit. Alors que beaucoup de gens vont tout simplement lancer la clause avec un argument de plus, alors qu'un simple silence aurait fait que le client aurait acheté plutôt que toi, tu aies envie de le vendre. Maintenant, ce qui va arriver, et ce que je veux te faire comprendre en résumé, c'est que la parole, mon frère, elle vient de l'ego. Le silence, il vient de l'assurance. Comme je te dis, beaucoup de religieux, beaucoup de personnes parlent énormément parce que ça fortifie leur ego. Ils ont fait leur prière, ils ont fait leur truc, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils vont même des fois se filmer pour montrer qu'ils font des dons aux gens. Le gars silencieux, il comprend que le game est spirituel, que le game est silencieux et qu'il vaut mieux se taire pour faire les choses correctement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas besoin de répondre ou argumenter face à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu penses déjà à 10 niveaux au-dessus en termes de compréhension, en termes d'état d'esprit. Des fois, des gens peuvent t'injurier, des fois, des gens peuvent péter un câble pour voir s'ils peuvent extraire de toi de l'émotion. Et lorsque tu les regardes avec stoïcisme et que tu t'en vas, ils commencent à stresser parce que normalement, ils étaient censés récupérer quelque chose de toi. Mais cette énergie qu'ils t'ont donnée, tu l'as gardée à côté de toi et tu as été semblable à la Terre. Un peu comme la Terre qui a ce firmament à côté et qui capte tout le temps les rayons du soleil sans jamais les laisser ressortir. C'est pour ça qu'actuellement, on a tellement pris d'énergie qu'on est obligé de finir par ce cycle physique et rentrer dans cette phase spirituelle. Maintenant, le move le plus sexy que tu peux faire lorsque tu es avec une meuf et que tu es dans un date ou quoi que ce soit et qu'il y a quelqu'un ou tu es en boîte, peu importe, qui commence à péter un câble, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu étais au lycée avec ta meuf ou bien que tu étais à l'université et que tu allais péter un plomb, cette meuf-là allait être excitée. Mais elle n'était pas à ce niveau-là parce que tu perdais ton essence et elle prenait du plaisir à te vider. Ce qui arrive, c'est que la meuf que tu vas connecter avec et qui va être avec toi à ce moment-là, elle va regarder est-ce que tu vas perdre ton essence, est-ce que tu vas argumenter ou est-ce que tu vas rester en contrôle parce qu'elle sait que tu sais te battre, elle sait que tu as la force de le faire, mais elle veut voir si la nouvelle puissance qui est de se retenir, de garder cette énergie, la faire monter dans ta tête pour que tu puisses faire quelque chose de plus haut niveau. Tu vas remarquer qu'en allant la déposer chez elle, elle aura envie de te déshabiller parce que justement, tu as pu garder cette semence plutôt que perdre le contrôle. Et de ce fait, elle saura que tu pourras également rester en silence plutôt que perdre le contrôle et vous mettre tous les deux en danger. Donc mon frère, il faut que tu comprennes que si tu pouvais te battre avant, si tu pouvais argumenter, si tu pouvais tout simplement montrer des choses avant que tu les fasses, avant c'était bien dans le monde physique. Avant, c'était bien dans les années 90, l'an 2000, même 2020 et tout ça. Mais depuis que Covid est passé, ça fait 20 ans que Covid est passé, tellement ça passe vite, tu comprends qu'il n'est plus temps de parler, mais d'agir. Maintenant, pourquoi tu le comprends? Et tu viendras ce dimanche à 11 h, heure de France, pour que tu comprennes que c'est ton système nerveux qui manifeste les choses et qu'en restant silencieux, c'est ton système nerveux qui peut s'exprimer et demander à Dieu d'attirer ce que tu veux dans ta vie. Donc, partage ça à un pote qui est bavard, partage ça à un pote qui est ambitieux, partage ça à un pote qui commence à s'élever, mais chaque fois, il en parle à quelqu'un et dis-lui que sûrement, parmi ses proches, parmi les gens les plus proches, parce qu'il ne parle jamais de ses projets à des étrangers, c'est sûrement un d'eux qui attire ce mauvais œil sur ce nouveau fœtus, sur ce nouveau bébé qu'il essaye de manifester. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. Dis-moi si tu as apprécié la vidéo. Dis-moi si tu as apprécié le nouveau setup. Et sinon, rends-toi sur les liens qui sont en description pour un coaching, pour le Simon Meditation Booster ou encore pour la masterclass sous le Patreon. Peace.